Vision du 18 mai 1944. Alors que je prie, j'ai la vision intellectuelle d'un immense tissu pourpre qu'un nombre infini d'anges, agenouillés et en profonde adoration, tiennent par l'un de ses bords, pour ainsi dire. Il est étendu au-dessus de toute la terre. J'ai dit pourpre pour indiquer sa couleur. Mais la soie et la pourpre les plus belles ressemblent à des cotonnades de peu de valeur en comparaison de ce tissu. Ce n'est d'ailleurs pas du tissu, car mon conseiller intérieur m'avertit qu'il s'agit du très précieux sang de notre Seigneur que les anges étendent continuellement sur la terre entière, afin que ses mérites descendent dans les âmes et devant toute la création, pour que toute la création adore le sang qu'un Dieu a versé par amour pour ses créatures. Je ne vois rien d'autre, mais cette vision est d'une telle beauté qu'elle submerge toute autre sensation, efface la souffrance et l'épuisement physique, pourtant bien pénible, fortifie toute espérance et ravive toute joie. Contre ce ciel paradisiaque d'un bleu resplendissant, en comparaison duquel notre ciel le plus bleu est terne, se tiennent les flammes angéliques. Ce sont des lumières incandescentes de forme humaine, des perles et de l'argent en fusion, et allumées pour revêtir l'aspect de corps sensible à ma pesanteur humaine, des aspects d'une beauté si parfaite que j'en méprise les représentations artistiques les plus belles. Plus magnifique encore que tous les saphirs de ce ciel paradisiaque et que les perles enflammées des anges, le voile du très précieux sang est un rubis fluide, un velours liquide, une couleur qui est aussi voix, une voix qui est grâce, grâce pour nous. Je regarde et j'adore. Le 16 mai 1947, Maria Valtorta écrit : Pendant la nuit du 12 au 13, alors que je souffrais atrocement à cause de la polynévrite qui me perturbait également le cœur, Jésus se présenta à moi, son sacré cœur découvert au milieu de la poitrine et tout entouré de flammes plus lumineuses que l'or. Il me dit : Viens et bois. S'approchant du lit de façon à ce que je puisse poser la tête sur sa poitrine, il m'attira à lui en m'appuyant la bouche sur la blessure de son cœur et serra son cœur de la main pour que le sang en jaillisse abondamment. Et moi, la bouche appuyée contre les bords de la blessure divine, j'ai bu. J'avais l'impression d'être un bébé agrippé au sein de sa mère. Pendant que j'étais en train de sucer, je pensais que j'allais sentir le goût du sang, comme la fois où Jésus m'a fait boire à un calice rempli de son sang. Je me souviens encore de ce goût, de ce liquide un peu épais et gluant, de cette odeur caractéristique du sang vivant. Mais au contraire, dès la première gorgée qui me coula dans la gorge, j'ai ressenti une douceur, un parfum qu'aucun miel, ni sucre, ni rien d'autre qui soit doux et aromatisé ne peut avoir. Doux, parfumé, plus doux que le lait maternel, plus enivrant qu'un vin, parfumé plus qu'un baume. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'a été ce sang pour moi. Le 14 septembre 1943, Jésus dit : On l'appelle la fête de la Sainte Croix. Il vaudrait mieux dire fête du sacrifice, car sur la croix, il y eut l'apothéose de mon sacrifice de Rédempteur. Et en disant du sacrifice, on pourrait dire du sang, parce que sur la croix, j'ai fini de verser mon sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'il ne soit déjà plus du sang, mais un sérum de sang, l'extrême transsudat d'un corps qui se meurt. Que de sang, Maria! Et je l'ai versé partout pour sanctifier tout et tous.
Il y a une raison à cette souffrance, et au fait que j'ai saigné ainsi en plusieurs lieux, que vous ne cherchez pas à savoir, mais que, en cette fête de la croix, je veux te révéler. Je l'ai versé au Gethsémani, potager et oliveraie, pour sanctifier la campagne et les travaux de la campagne. La campagne créée par mon père avec ses moissons, ses vignes, ses arbres fruitiers, ses petites plantes mineures, mais toutes utiles à l'humanité, et dont le père enseigna l'usage et la culture par un enseignement surnaturel aux premiers humains de la terre. Je l'ai versé là pour sanctifier la terre et les travailleurs de la terre, parmi lesquels sont aussi compris les bergers des différentes espèces d'animaux que le Père a donnés aux humains pour les aider à assurer leur subsistance. J'ai versé mon sang dans le temple, puisque j'avais déjà été blessé par les pierres et les bâtons, pour sanctifier dans le temple de Jérusalem, le temple futur dont le ciment commençait à cette heure-là, mon Église et toutes les églises, maisons de Dieu et leurs ministres. Je l'ai versé aussi au Sanhédrin, parce que, outre l'Église, il représentait aussi la science. Et moi seul sais combien la science humaine a besoin de sanctification, elle qui se sert de ses pouvoirs pour renier la vérité et non pour y croire de plus en plus, en voyant Dieu à travers les découvertes de votre intelligence. Je l'ai versé dans le palais d'Hérode pour tous les rois de la terre, que j'ai investi du pouvoir humain suprême pour la protection des peuples et de la moralité de leurs États. Même dans les palais, je suis seul à savoir combien est grand, très grand le besoin de se rappeler qu'il n'y a qu'un seul roi, le roi des rois, et que sa loi est souveraine même sur les rois de la terre. Ils ne sont rois que jusqu'au moment où je dois intervenir pour les priver de leur couronne dont ils ne sont plus dignes, soit à cause d'une faute manifeste et personnelle, soit à cause de leur faiblesse, une faute moins palpable, mais non moins condamnable et condamnée, puisqu'elle est cause de tant de ruines. De même, j'ai versé mon sang au prétoire où résidait l'autorité. Je t'ai déjà dit il y a quelque temps ce que sont les autorités et le pouvoir, pourquoi et jusqu'à quand ils existent. Ce qu'ils devraient être pour ne pas être maudits par le juste éternel, ils ne peuvent l'obtenir que grâce à l'obéissance à ma loi d'amour et de justice, et à mon très précieux sang, qui déracine le péché du cœur et fortifie les esprits, les rendant capables d'agir saintement, même quand les événements que Dieu permet comme épreuve d'une nation et punition d'une autre, font en sorte que l'autorité dominante n'est pas du pays même, mais du pays vainqueur ou oppresseur. Dans ce cas en particulier, l'autorité devrait se rappeler qu'elle n'est en place que par la permission de Dieu et toujours à une fin dont la base est la sanctification des deux parties. D'où la nécessité de ne pas se servir de ses pouvoirs pour se damner et damner les dominés et opprimés par un injuste abus de pouvoir. J'ai donné mon sang en aspergeant comme d'une sainte pluie la maison de Pilate pour racheter cette classe de la terre qui a un besoin infini d'être rachetée, car depuis que le monde existe, elle a cru pouvoir rendre légitime ce qui ne l'est pas. J'ai empourpré, en les aspergeant de plus en plus de mon sang, les soldats flagellateurs pour insuffler aux milices ce sens d'humanité dans la douloureuse éventualité de guerre, de maladies maudites, qui renaissent toujours parce que vous ne savez pas éliminer en vous le poison de la haine et vous inoculer l'amour. Mon sang a mouillé les rues de la ville, y laissant des empreintes qui, même si on ne les voit plus,
sont restées et resteront éternellement présentes dans l'esprit des habitants du plus haut des cieux. J'ai voulu sanctifier les rues où passent tant de gens et où on fait tant de mal. Et si tu penses que mon sang, abondamment versé partout, n'a pas sanctifié tous les ministres de l'Église, n'a sanctifié ni les palais, ni les autorités, ni les milices, ni le peuple, ni la science, ni la ville, ni les rues, ni même les campagnes, je te réponds que je l'ai versé, même si je savais qu'il se serait retourné contre beaucoup, devenant leur condamnation au lieu d'être leur salut, selon le but dans lequel je le versais. Et je l'ai versé pour ce petit nombre d'hommes et de femmes de l'Église, de la science, du pouvoir, des armées, du peuple, des villes, des campagnes, qui ont su le recueillir et en comprendre la voie d'amour, et suivre cette voie dans ses commandements, qu'ils soient éternellement bénis. Mais le dernier sang ne fut pas versé sur les mottes de terre, sur les pierres, sur les visages et les vêtements, dans des lieux où l'eau de Dieu, où la main de l'être humain pouvait le laver et le disperser. Les dernières gouttes de mon sang, accumulées entre la poitrine et le cœur qui déjà se figeait, et jaillit dans l'ultime affront, pour qu'il ne restât plus une goutte du liquide vital dans le Fils de Dieu et de l'homme, et que je fusse réellement l'agneau égorgé dans le sacrifice acceptable au Seigneur. Les dernières gouttes de mon sang ne furent pas dispersées. Il y avait une mère sous cette croix. Une mère qui pouvait enfin se serrer au bois de la croix, se tendre vers son enfant tué, lui baiser les pieds transpercés, contractés dans les dernières affres, et recueillir dans son voile virginal le dernier sang de son fils, lequel coulait goutte à goutte de la poitrine ouverte et sillonnait mon corps inanimé. Ma très douloureuse maman, de ma naissance à ma mort, elle a dû souffrir de cela aussi, de ne pas pouvoir donner à son enfant les premiers et derniers réconforts que reçoit le plus misérable des fils de l'homme à sa naissance et à sa mort. De son voile, elle dut faire un lange pour son fils nouveau-né et un suaire pour son fils exsangue. Ce sang ne s'est pas perdu, il existe, il vit et brille sur le voile de la Vierge. Pourpre divine sur la blancheur virginale, il sera la bannière du Christ juge le jour du jugement. Le 28 juin 1943, Jésus dit : Bien peu nombreux sont ceux qui savent évaluer le prix infini de ce sang que j'ai prodigué jusqu'à la dernière goutte pour l'humanité et jouir de ses très puissants mérites. Je demande maintenant à celui qui sait le regarder et comprendre d'imiter Véronique et d'essuyer avec son amour le visage ensanglanté de son Dieu. Je demande maintenant à celui qui m'aime de penser avec son amour les blessures que les humains ne cessent de me faire. Je demande maintenant surtout de ne pas laisser ce sang se perdre, de le recueillir avec une attention infinie, jusqu'à la plus petite goutte, et de le répandre sur ceux qui ne se soucient pas de mon sang. Au cours du mois qui s'achève, je t'ai beaucoup parlé de mon cœur et de mon corps dans le sacrement. Maintenant, pendant le mois de mon sang, je te ferai prier à mon sang. Dis donc ceci. Très saint sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme, descend comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Voilà, je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, ô très divin suc de vie. Et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler.
Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi, accélère et répands sur tous cette très divine pluie, afin qu'on vienne à toi confiant en la vie, que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il.